Mon âme te bénit, mon âme t'exalte, mon âme te bénit, car je sais que tu es là. Mon âme te bénit, mon âme t'exalte, mon âme te bénit, car je sais que tu es là. Je sais que tu es là, El Shaddai. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, Elohim. Je sais que tu es là. Mon âme te bénit, mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit, car je sais que tu es là. Mon âme te bénit, mon âme te bénit, mon âme te bénit, car je sais que tu es là. Mon âme est dans la joie, mon âme est dans la joie, mon âme est dans la joie, car je sais que tu es là. Je sais que tu es là, ami fidèle. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, Elohim. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, puissant guerrier. Je sais que tu es là. Mon âme est dans la joie. Mon âme est dans la joie. Mon âme est dans la joie. Oh, mon âme est dans la joie. Car je sais que tu es là. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit, mon âme te bénit, car je sais que tu es là. Ami fidèle, ami toujours présent, je sais que tu es là, le repos de ma vie. Je sais que tu es là, il est le repos de ton âme. Moi je sais qu'il est là dans ta vie, il est le soutien de nos âmes. Je sais que tu es l'ami fidèle, abri sûr. Je sais que tu es là en toute situation, en toutes choses. Je sais que tu es là. Mon âme te bénit, mon âme te bénit. Mon âme te bénit, oh, mon âme te bénit, car je sais que tu es là, oh Seigneur fidèle. Je sais que tu es là, Seigneur, admirable conseiller. Je sais que tu es là. Gloire à Dieu, gloire au Dieu puissant, gloire au Dieu vivant.
Je sais que tu es là, c'est le Dieu fidèle, le Dieu puissant. Il est toujours présent, il est l'alpha, il est l'oméga. Amen. Seigneur, je bénis ton nom pour ce moment, je célèbre ton nom car je sais que tu es là. Tu es toujours là, tu es toujours présent. Tu n'as jamais abandonné, tu es toujours fidèle. Tu es le fidèle compagnon de tous les jours. Dieu est le Dieu de toute puissance. Il est le Dieu fidèle. Je bénis ton nom pour ce moment. Viens et prends le contrôle. Merci pour les vies. Merci pour les vies, les personnes qui vont regarder ce moment de prière, d'adoration, d'intimité avec toi, Seigneur. Je bénis ton nom pour leur vie, Seigneur, pour nos vies, Seigneur. Viens, Saint-Esprit de Dieu. Merci pour ta fidélité au nom de Jésus. Père, tu as dit dans ta parole, dans le livre de 1 Jean 1, Seigneur l'Éternel, à partir du verset 8 à 12, tu as dit, Seigneur, tu es fidèle et bon pour pardonner ceux qui confessent leurs péchés, c'est-à-dire adonner au Père. En ce moment encore de prière, nous te demandons, Dieu de gloire, Seigneur l'Éternel, nous te demandons pardon pour nos péchés, pardon pour tout ce que nous avons eu à dire faire, qui ne t'a pas du tout honoré, Seigneur. Pitié de nous, Seigneur, au nom de Jésus. Laisse que le sang de Jésus recouvre nos vies, Seigneur, et que ta fidélité parle pour nous au nom de Jésus. Laisse que le Saint-Esprit de Dieu vienne prendre le contrôle de ce moment dans le nom de Jésus et que les personnes qui vont regarder ce moment de vidéo, c'est que les âmes soient bénies, que tout pour la gloire de Dieu dans le nom de Jésus. Gloire au Seigneur, gloire au Dieu puissant. Que Dieu nous bénisse. Sois béni dans ta maison, sois béni là où tu te trouves. Que le Seigneur, Dieu tout-puissant, soit le Dieu fidèle. Alléluia. Qui t'a toujours montré sa fidélité, qui est toujours là avec nous, quelles que soient les circonstances, quel que soit ce qui se passe. Je suis venu t'annoncer que le Dieu Tout-Puissant, l'Éternel des armées est là, il est présent, il n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Nous sommes en ce moment, gloire à Dieu. Amen. Nous sommes, alléluia, pour un moment d'adoration, un moment de glorification du nom de l'Éternel et que nous ne pouvons pas le faire sans la parole de Dieu. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Par la grâce de Dieu, c'est la servante du Dieu vivant. Amen. La prophétesse Salomon Joshua pour la gloire de Dieu. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons maintenant entrer dans la parole de Dieu. Amen. Parce que la parole de Dieu nous déclare dans le livre, on peut dire que le thème de ce soir ou de cet après-midi, ça dépend de là où tu te trouves. Amen. Gloire à Dieu. Ça dépend de là où tu te trouves. Le thème de ce soir, c'est la fidélité de Dieu. Amen. La fidélité de Dieu. Gloire à Dieu. Dieu est fidèle. Alléluia. Il est fidèle. Sa fidélité est incomparable. Sa fidélité ne peut être, alléluia, calculable. Amen. La fidélité de Dieu, amen. Quelle est la fidélité de Dieu? La fidélité de Dieu, amen. Gloire à Dieu. On peut dire que pour faire cela simplement, alléluia, gloire à Dieu, on peut appeler la fidélité de Dieu la présence de Dieu. La fidélité de Dieu, amen, c'est l'amour de Dieu. Parce que lorsque nous voyons dans le livre de Jean 3, verset 16, quand le Seigneur nous dit dans sa parole, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'elle ait la vie éternelle. Amen. On vient ici pour faire comprendre que la fidélité de Dieu, alléluia, gloire à Dieu, béni soit l'Éternel. Amen. C'est l'amour agapé de Dieu. L'amour de Dieu se manifeste par sa fidélité. Sa fidélité se manifeste par son amour. On peut dire que les deux se complètent ensemble. Pourquoi? Parce que lorsque nous voyons le livre de Jean 3, verset 16, c'est par l'amour de Dieu que Dieu a posé cet acte. C'est par l'amour de Dieu et sa fidélité à l'homme, à la création, qu'il a envoyé Jésus-Christ pour nous sauver. Pour payer le prix pour nous, pour que nous soyons sauvés. Et que toute personne qui l'accepte soit rachetée. Accepte la grâce du rachat et accepte la grâce du salut. Amen. Gloire à Dieu. Donc la fidélité de Dieu, c'est Dieu lui-même en personne. Dieu est fidèle en sa personnalité. Dieu est fidèle en sa propre personne. C'est-à-dire ce que Dieu fait, alléluia, Dieu est conséquent dans ce qu'il fait. Dieu est un Dieu de perfection. Dieu est un Dieu, alléluia, de droiture. Donc être fidèle, c'est être droit. Être fidèle,
c'est être attaché à ce que tu fais dans la droiture de Dieu. Être fidèle, c'est être dans le mandat qui t'a été prédestiné. Donc, lorsque nous parlons de la fidélité de Dieu, la fidélité de Dieu, nous parlons de Dieu lui-même. Amen. Et cela aussi peut découler sur la fidélité à Dieu. Amen. Mais lorsque nous parlons de la fidélité de Dieu, nous voyons le livre de Genèse 1, verset 26, où la parole nous dit, alléluia, béni soit l'Éternel. Amen. Nous prenons Genèse 1, verset 6, 26 plutôt. Gloire à Dieu. Béni soit Dieu puissant. Gloire à Dieu. Amen. Béni soit le Seigneur. Alléluia. Puis, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail et sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Amen. Donc, lorsque nous parlons de la fidélité de Dieu, nous parlons ici, cela est adressé à l'être humain. Amen. Cela est adressé à l'être humain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, parce que Dieu a créé l'homme à son image, il a dit, faisons l'homme à notre image. Alléluia. Amen. Ça veut dire que cela est rattaché à l'être humain. Quand nous parlons ici de la fidélité de Dieu, nous parlons également de Dieu à l'intérieur de l'homme. Parce que Dieu est à l'intérieur de l'homme et que Dieu a fait l'homme à son image. Cela veut dire que l'être humain, l'homme aussi, doit être fidèle à Dieu. L'homme a la nature de fidèle en lui. C'est ce que la Bible veut dire. Parce que Dieu nous a créés à son image. Amen. Dieu t'a créé à son image. Dieu m'a créé à son image. Donc, ça veut dire que de la manière que Dieu est fidèle, toi aussi tu es fidèle et tu dois être fidèle. Ça veut dire la fidélité est en toi. C'est une question de choix. Tu décides d'être fidèle ou tu ne décides pas d'être fidèle. Mais la racine de la fidélité, la semence de la fidélité, la gemme de la fidélité est en toi parce que tu es l'image de Dieu. Et cette gemme de la fidélité, c'est l'Esprit de Dieu qui est en toi, qui est l'image, qui est l'Esprit de Dieu qui est en nous, qui reflète l'image de Dieu, qui nous fait déterminer le bien du mal et qui nous permet d'être conséquents, d'être fidèles, et oui ou non. Ça veut dire quoi? Cela dépend de nous. Gloire à Dieu. Béni soit l'Éternel. Et lorsque nous voyons ici la fidélité de Dieu, ça veut dire quoi encore? Ça veut dire plaire à Dieu. Un autre point. Être fidèle à Dieu, c'est plaire à Dieu. Pourquoi? Parce que je suis l'image de Dieu, parce que tu es l'image de Dieu. Donc tu dois lui être fidèle. Nous devons lui être fidèles. Gloire au Seigneur Dieu. Amen. Et nous comprenons ici que dans le livre de Psaumes, Psaume 23, on va même rester sur le verset 1 de Psaume 23, qui nous dit comme ceci que, Amen, gloire à Dieu. Dans les cantiques de David, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Donc, lorsqu'on parle du thème aujourd'hui qui est la fidélité de Dieu, nous nous référons sur le Psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Amen. Gloire à Dieu. Donc, lorsque nous parlons de la fidélité de Dieu qui s'adresse à l'homme et qui détermine Dieu en l'homme, dans Galates 2:20,
J'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je marche selon la foi, je marche en la foi, selon la chair, je marche en la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Donc ça veut dire quoi? Jésus est en nous, donc nous sommes fidèles, nous devons être fidèles. Amen. Et lorsque nous prenons le psaume 23, qui nous dit que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Amen. Ça veut dire quoi? Ça nous souligne ici la fidélité de Dieu. Ça nous montre combien de fois Dieu est fidèle. Il est mon berger, je ne manquerai de rien. La parole de Dieu n'a pas dit, David ne disait pas, l'Éternel est notre berger. Pourquoi? Parce que Dieu a créé l'homme à son image, c'est vrai. Mais le salut d'accepter Jésus comme ton personnel Seigneur et Sauveur, c'est une décision personnelle. Ça dépend de moi, ça dépend de toi. Ça ne dépend pas d'un groupe de personnes. Pourquoi? Parce que le salut est personnel. Amen. Donc, lorsque David dit ici, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ça veut dire qu'il parle de sa relation entre lui et Dieu. Quelle relation David a entre lui et Dieu? C'est pour cela qu'il dit que l'Éternel est mon berger. Ça veut dire Jésus est mon berger, c'est mon Jésus. Il s'accapare l'Éternel à cause de l'alliance qu'il avait avec le Seigneur, à cause de la foi qu'il a dans le Seigneur, à cause de la soumission de son âme, de son esprit, de sa vie qu'il a mise sous l'autorité de Dieu. Donc lorsqu'on parle ici de l'Éternel est mon berger, cela souligne également notre intimité avec Dieu. Cela souligne également notre dimension, notre niveau de foi pour le Seigneur. Donc la fidélité de Dieu, ça nous lie ici la foi également. On peut souligner comme 5e point, la foi, qui est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc lorsque le psaume 23 ici vient, il recouvre également Genèse 1, 26, il recouvre également, gloire à Dieu, Galates 2, 20, il recouvre également le livre d'Éphésiens à propos de la foi. Donc, gloire à Dieu. Il est mon berger, je ne manquerai de rien. Pourquoi? Parce qu'il est fidèle. Je ne manquerai de rien parce que l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien parce que je ne conduis pas ma vie. Tu ne manqueras de rien parce que ta vie n'est pas conduite par toi, par tes principes personnels, mais ta vie est conduite par l'Éternel qui est ton berger. Tu ne manqueras de rien parce que tu as mis ta foi en Dieu. Tu ne manqueras de rien parce que l'Éternel est le seul Dieu puissant. Tu ne manqueras de rien parce que l'Éternel est celui à qui tu as soumis ton âme. C'est pour cela que, gloire à Dieu, tu ne manqueras de rien parce que l'Éternel sait quand est-ce que tu en as besoin. L'Éternel sait quand est-ce qu'il te donnera. L'Éternel sait quand est-ce qu'il répondra à ton besoin. L'Éternel sait de quoi tu as besoin. C'est pour cela que tu ne manqueras de rien. Parce que l'Éternel est ton berger. Parce que l'Éternel est ton appui. Parce que l'Éternel est ta force. Parce que l'Éternel est ton courage. Parce que l'Éternel est ton abri sûr. Parce que l'Éternel est la joie. Est la joie. Amen. Dans Néhémie 8, 10. La joie de l'Éternel est ma force. Amen. Gloire à Dieu. Donc ça veut dire que tu ne manqueras de rien parce que tu as l'Éternel dans ta vie. Et l'Éternel sait quand est-ce qu'il répondra à tes besoins. Donc, lorsque l'Éternel est ton berger, amen, il nous fait comprendre que nous ne devons pas être inquiets de quoi que ce soit. Dans le livre de Matthieu, au livre de Matthieu 6. Amen. Matthieu 6 nous fait savoir que, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Il nous fait comprendre que dans le livre de Matthieu, il dit, quand est-ce que... Sorry.
L'inquiétude a déjà ajouté une coudée. Amen. À notre vie. Amen. Gloire à Dieu. Amen. La parole de Dieu est puissante. La parole de Dieu est puissante. Et lorsque nous voyons dans Matthieu 6, Amen, au verset 25, la parole de Dieu nous dit, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que les vêtements. Amen. Ça veut dire quoi? Lorsque tu mets Dieu en tant que ton berger, tu ne peux t'inquiéter de rien. Tu ne dois t'inquiéter de rien. Parce que ça, c'est un avertissement. C'est en même temps un encouragement. Et c'est aussi un ordre dans Matthieu 6, 25. Ne vous inquiétez pas pour votre vie. Donc, lorsque l'Éternel est le berger de ta vie, tu ne t'inquiètes pas pour ta vie. Ce n'est pas si facile, mais c'est aussi pas, ce n'est pas impossible. Fais confiance à Dieu. Fais confiance en Dieu. Il est celui-là qui répondra pour toi. Il est celui-là qui changera les choses, autant marquées par lui. Je suis venu t'encourager. Le Seigneur m'envoie t'encourager ce soir, ou cet après-midi, ou peu importe le pays ou là où tu te trouves. Et à l'heure que tu vas voir cette vidéo, que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Reste ferme, Dieu est fidèle. Le thème de ce soir, pour la première partie, acte 1, c'est la fidélité de Dieu. La fidélité de Dieu, comme on a souligné, découle de la foi, de l'espérance, de la confiance, de l'espoir en Dieu. La fidélité de Dieu, c'est la sécurité en Dieu. C'est la sécurité de Dieu. Ton berger ne peut pas te laisser en insécurité. Peu importe les tribulations que tu vois, les épreuves, mais sache que l'Éternel reste ton berger. Sache que l'Éternel est notre berger. Sache que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Proclame cette parole là où tu es. Peu importe, même si tu es en train de pleurer ce soir, tu es attristé pour la situation qui se passe, pour la situation dans laquelle tu es. Mais je suis venu t'annoncer que lorsque David disait, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ça veut dire que en ce temps-là, peut-être que tu n'as pas de maison. En ce temps-là, peut-être que tu n'as pas de voiture. En ce temps-là, peut-être que tu n'as même pas un vélo. En ce temps-là, peut-être que tu ne sais même pas où poser la tête. Tu ne sais même pas où reposer la tête. Comme Jésus, le Fils de l'homme, n'avait pas de lieu pour poser la tête. En ce temps-là, tu ne savais pas ou tu ne sais pas quoi faire. Mais l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel est ton berger, tu ne manqueras de rien. Parce qu'il est fidèle. Parce qu'il est vivant. Il est capable. Tu pleures. Tu es marié, tu n'as pas d'enfant. Tu es marié. Tes beaux-parents te refusent. Tu as des luttes et des combats dans le foyer. Ça ne va pas selon les yeux physiques et selon la situation qui se présente devant toi. Mais l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ça veut dire quoi? Je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de paix. Je ne manquerai de joie. Je ne manquerai de repos. Je ne manquerai de salut. Je ne manquerai d'entente, d'union.
je ne manquerai d'enfants. Peut-être que tu n'es pas marié. Les gens te rejettent de traits de tous les noms. Mais tu sais ce que l'Éternel t'a dit. Tu sais à quoi Dieu t'a appelé. Je suis venu, le Seigneur m'envoie t'encourager ce soir ou ce jour pour te dire, les dires des hommes n'est pas le dernier mot de Dieu. Les dires des hommes n'est pas le mot final de l'Éternel qui est ton berger. Dieu sait où il va avec toi. Dieu sait comment il te conduit. Dieu sait ce qu'il est en train de faire. Dieu est fidèle. Sa fidélité est incomparable. Cette expérience que tu passes aujourd'hui, dans laquelle tu passes, cette épreuve dans laquelle tu es aujourd'hui, cela ne détermine pas que pour toi est terminé. Ce n'est pas la fin pour dire que c'est terminé. Ce n'est pas la fin pour dire que tu ne vas pas voir la gloire de Dieu. Mais je suis venu t'encourager pour te dire, toutes ces épreuves démontrent le niveau de ce que Dieu a prédestiné pour toi. Toutes ces épreuves démontrent le niveau de la gloire de Dieu préparé pour toi. Regarde l'histoire de Jésus. Jésus lui-même a été éprouvé jusqu'à ce que Satan, le diable, dans le livre de Matthieu 4, est venu le tenter. Mais regarde, Jésus a été emporté en esprit. Qui est-ce qui a emporté Jésus? C'est Dieu, c'est l'Esprit de Dieu. C'est pour te dire quoi? Il a été emmené en ce lieu juste pour être éprouvé, pour être testé. Comme on peut le dire en franc-parler. Pour voir si la mission qu'il était envoyé par Dieu pour faire, il était attaché à cela. Bien évidemment, et tout autant que Jésus était 100% homme, 100% Dieu, il a été éprouvé. Vous aurez des tribulations, mais sachez bien que j'ai vaincu le monde, dit le Seigneur. Donc, tu es à la marche de Jésus. Tu marches avec Jésus. Tu laisses Jésus te conduire. Mais tu seras aussi éprouvé. Tu seras éprouvé, frères et sœurs. Tu seras éprouvé, bien-aimé. Tu auras des épreuves sur ton chemin. Pour arriver à Canaan, il y a le désert. Il y a le désert pour arriver à Canaan. Regarde le psaume 23. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal. Tu es peut-être aujourd'hui dans la vallée. Tu es en train de marcher dans la vallée de l'homme de la mort. Mais la vallée de l'homme de la mort n'est pas pour toi la définition, n'est pas pour toi la conclusion, n'est pas pour toi la fin. Au contraire, cette vallée, c'est pour démontrer que Dieu est dans ton histoire. Cette vallée, c'est pour te dire que Dieu est avec toi. C'est pour te montrer, c'est pour que Dieu te montre. C'est pour que Dieu te montre sa fidélité dans cette vallée. Pour te montrer combien de fois il est fidèle. Combien de fois il te fait sortir de cette vallée? Même si tu passes dans le feu, vous passez dans le feu, vous ne vous brûlerez pas. Je vais te dire, tu ne peux être englouti parce que tu as Dieu. Pas parce que tu as la prophétesse Salomon Joshua, mais parce que tu as Dieu. Tu ne peux être englouti. Parce que l'Éternel est ton berger. Tu ne manqueras de rien. Dieu ne manquera pas dans sa fidélité de te protéger. Peu importe les vents et marées, les flots, mugissent, écument. Hein? Tu ne peux pas être abandonné par Dieu. Au contraire, Dieu se sert de cette histoire. Dieu se sert de ton témoignage. Il est en train de préparer pour toi un témoignage. Le Seigneur est fidèle. C'est de la manière qu'il a préparé le grand témoignage. Aujourd'hui, nous parlons de l'histoire d'Israël. Comment Dieu a fait passer le peuple d'Israël dans la mer Rouge. Il les a fait traverser la mer Rouge à pieds nus, pieds secs. Regarde les prodiges que Dieu fait. Dieu, c'est un Dieu de prodiges. Il fait passer son peuple dans les épreuves pour démontrer, pour manifester ses prodiges. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien.
Aujourd'hui, tu pleures. Aujourd'hui, tu es lamenté. Aujourd'hui, tu es rejeté de tous. Tout le monde t'a abandonné. Ceux-là même qui te disaient que tu es serviteur de Dieu. Tu es servante de Dieu. Ceux-là qui disaient que tu es loin de l'Éternel. Lorsque l'Éternel t'utilisait au devant d'eux. Lorsque l'Éternel t'a utilisé d'une manière spectaculaire pour sa gloire. C'est pour la gloire de Dieu, je répète. Et je souligne cela. C'est pour la gloire de Dieu que Dieu t'a utilisé. Même dans la vie de ceux que Dieu t'a utilisé. Aujourd'hui, ces mêmes personnes se retournent contre toi. Ces personnes te disent que tu n'es pas élu de Dieu. La situation que tu traverses, ça veut dire que Dieu t'a peut-être rejeté. Ces personnes commencent à proclamer des choses. Ces personnes disent que où est ton Dieu? Comme ils étaient en train de dire à Moïse, je vais te dire quelque chose. Regarde l'histoire de Moïse. Je suis venu t'appeler, interpeller la conscience de quelqu'un, te faire connaître que Dieu est fidèle. Tout autant que Dieu a fait sortir le peuple d'Israël de l'Égypte, de la maison de captivité. Il a fait sortir le peuple d'Israël de la maison de la captivité, frères et sœurs. Alléluia. En utilisant Moïse. Mais quand même, le peuple d'Israël était un peuple ingrat, était un peuple qui était quand même, qui avait un coup raide, un coup dur. Alléluia. Qui murmurait contre le Seigneur. Au lieu de faire 11 jours dans le désert, à cause de leurs murmures, à cause de ceux qui n'ont pas eu confiance en Dieu, ils parlaient trop, ils se plaignaient trop en ce moment-là. Ils sont allés faire même plein de choses. Ils sont allés faire des idoles. La richesse qu'ils avaient, l'or qu'ils avaient, tout ce qu'ils avaient, ils ont pris cela, ils ont fondu cela pour se faire un Dieu pour adorer. Pourquoi? Parce que pour eux, ils ne voyaient pas Dieu en face. Ils ne voyaient pas la main de Dieu. Parce que pour eux, tout ce que Dieu a fait, ce n'était pas suffisant. Mais je suis venu t'annoncer, ne sois pas comme le peuple d'Israël. Cette histoire du peuple d'Israël nous montre la fidélité de Dieu à la fin. Alléluia, gloire, amen. Et cette histoire reste pour toujours. Mais c'est aussi un enseignement pour te dire, pour ne pas allonger ton désert, pour ne pas allonger la vallée de l'ombre de la mort, pour ne pas allonger la situation, pour ne pas prolonger toi-même la situation. Toi-même, tu as la capacité, en tant qu'image de Dieu, de prendre la décision, de rester ferme dans le Seigneur et appeler le secours du Seigneur. Alléluia. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Le secours te vient de l'Éternel quand tu élèves les yeux vers lui, vers Dieu. Il t'envoie son secours, assurément, avec certainité. Moi, je te dis, Dieu, il est fidèle et il reste fidèle. Donc, ça veut dire que tu as la capacité de ne pas allonger ton désert en restant calme. Tout autant que Moïse a dit, regardez, gardez silence. Regardez la délivrance que Dieu opérera pour vous. Mais avant ça, ce peuple-là avait un coup dur. Un coup de... Ils étaient murmurants. Les murmures allongent. C'est comme un mètre de mesure que les femmes, que les tailleurs prennent, les couturiers. Les murmures et ton infidélité, l'inconscience de ce que Dieu est fidèle dans ta vie, que Dieu a déjà fait. Le fait que tu oublies ce que Dieu a déjà fait dans ta vie et tu commences à murmurer, ça allonge, ça prolonge le désert. Oui. Si Dieu a déjà utilisé un serviteur de Dieu pour dire c'est 3 ans, ou bien toi-même Dieu s'est révélé à toi pour dire Dieu va faire ceci en un peu de temps, reste calme. Le temps de Dieu n'est pas celui des humains. Le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Dieu sait quand est-ce qu'il va te délivrer. Dieu sait quand est-ce qu'il va te répondre. Dieu sait toutes choses. Toi, reste attaché à Dieu. Toi, reste fidèle à Dieu. Restons fidèles à Dieu. C'est la chose que nous devons faire en tant qu'enfants de Dieu. Arrête de murmurer. Arrête de chercher des personnes pour aller faire des chuchotages contre les serviteurs de Dieu, contre les frères ou bien contre la sœur. Tu te donnes des problèmes toi-même. Reste fidèle à Dieu. Soumets-toi sous l'abri du Très-Haut. Soumets-toi sous la présence de Dieu. Humilie-toi sous la main de Dieu. Il te lèvera au temps convenable. Ne cherche pas des solutions. Ne cherche pas des raccourcis. Ce peuple d'Israël cherchait un raccourci pour adorer, en adorant une idole. En allant faire une idole pour adorer.
Ça veut dire quoi? Ça, ce n'est pas notre message, mais nous parlerons de ça. La bénédiction que Dieu te donne, au lieu de la conserver, de la chérir, tu la prends pour en faire une idole. Et cela te crée encore des problèmes. Pourquoi? Parce que Dieu dit dans Exode 20, à partir du verset 4 jusqu'au verset 6, Dieu dit, il est un Dieu jaloux. Il ne donne pas sa gloire aux idoles. Donc, quelle est la bénédiction que Dieu t'a donnée aujourd'hui? Dans cette épreuve-là, tu ne vas pas me dire que Dieu ne t'a pas montré sa fidélité. Dieu t'a montré sa fidélité. Il t'a montré sa main. Dans l'épreuve, Dieu nous montre sa main. Dans l'épreuve, Dieu agit fidèlement. Bon, ce acte que Dieu agit fidèlement, le prends-tu comme un témoignage? Est-ce que c'est un témoignage pour toi, pour rester attaché à Dieu et fidèle à Dieu, te soumettre à Dieu et chercher à savoir ce que Dieu dit, ce que Dieu veut, la volonté de Dieu? Parce que lorsque Dieu est ton berger, tu cherches la volonté de Dieu. Lorsque Dieu est ton berger, tu cherches sa volonté. Quand David dit « L'Éternel est mon berger », ça veut dire que sa volonté, lui, David, ne compte plus. Quand je dis « L'Éternel est mon berger », ça veut dire « Ma volonté ne compte plus ». Toute personne qui est en Christ, c'est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Qu'est-ce qui empêche la volonté de Dieu de se faire dans son temps parfait, dans son temps parfait, dans la vie des enfants de Dieu? C'est le manque de soumission. Le manque d'obéissance et le manque de tuer le moi, de laisser le moi aller. Parce que le moi, ce sont les principes personnels, le caractère d'avant. Lorsque tu refuses le caractère d'avant, lorsque tu refuses qu'il s'en aille de toi, lorsque tu refuses que le Saint-Esprit t'aide pour enlever le caractère d'avant, vraiment et totalement, cela crée en toi des problèmes parce que tu veux la vie du passé. Mais quand l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ça veut dire que c'est lui qui te conduit et il sait de quoi tu as besoin. Ce n'est pas parce que l'Éternel est ton berger que tu vas faire toi-même tes propres solutions. Tu vas t'apporter des propres solutions, des propres raccourcis, prendre tes propres décisions. Quand l'Éternel est ton berger, tu n'as plus ta décision. C'est Dieu qui décide pour toi. Et il sait ce qui est bon pour toi. Qu'est-ce que tu as décidé aujourd'hui qui n'est pas la volonté de Dieu? Quel est l'Ismaël qui est dans ta vie? Tout autant que l'Éternel est ton berger. C'est un Dieu de grâce qu'il est. Dieu est un Dieu de grâce. Même avec Ismaël, Dieu montre toujours. Dieu reste fidèle à Abraham. Avec le péché, que Abraham allait dormir, coucher avec Agar, tout autant que Dieu s'est révélé à Abraham concernant Sarah, il envoyait ces 3 anges-là pour lui parler et Sarah était en train de sourire comme un doute pour dire est-ce que cela va se faire? Mais dans l'attente de la promesse, de l'accomplissement de la promesse de Dieu, comme le livre d'Habakkuk nous dit, dans Habakkuk 2 verset 3, c'est une prophétie. Écris-la sur une table. Elle marche vers son terme. Si elle tarde, attends-la. Elle s'accomplira et s'accomplira certainement. Dieu est fidèle. Il accomplit certainement ce qu'il dit. Abraham, sachant ce que Dieu a dit, Sarah lui a proposé Agar. Il est allé dormir avec Agar. Et il a eu Ismaël. Ismaël est le fils de la désobéissance. Bon, Dieu est resté fidèle toujours. Parce que sa fidélité ne change pas. Et ce qu'il a promis là, il a fait. C'est cela que Habakkuk 2:3 nous dit. Cela s'accomplira et s'accomplira certainement. Je suis venu dire à quelqu'un, Dieu est fidèle. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Dieu sait de quoi tu as besoin. Il accomplira ce qu'il a dit. Reste calme. Que ton cœur s'apaise. Prends l'héritage que Jésus t'a donné. Jésus nous a dit,
Dans Jean 14, verset 27, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Soyez en paix, que votre cœur ne s'alarme point et ne se trouble point. Que ton cœur ne se trouble point comme Abraham. Que ton cœur ne se trouble point. Ok? Ne va pas chercher Agar. Ne va pas faire Ismaël. La grâce que Dieu a accordée à Abraham, ce n'est pas la même grâce que Dieu va t'accorder. Parce que, bien évidemment que tu es descendant d'Abraham. Ok? Mais, Dieu ne te dit pas qu'il va t'accorder la même grâce qu'il a accordée à Abraham en ce temps-là. Ok? Tu entends? Reste calme. Dieu est en train d'écrire ton histoire. Dieu est en train de développer l'histoire qu'il a dessinée te concernant. Reste calme. Ne va pas chercher Ismaël. Ne va pas chercher une idole comme le peuple d'Israël dans le désert. Reste calme. Dieu sait quand est-ce qu'il répondra pour toi. Dieu sait quand est-ce qu'il répondra pour nous, pour moi. Dieu le sait. N'écoute pas ce que les gens disent. Reste calme. Dieu est fidèle. Dieu, sa fidélité est incomparable. Dieu, sa fidélité ne peut être calculée, ne peut être empêchée. Sa fidélité ne peut empêcher sa souveraineté. La fidélité de Dieu, c'est la souveraineté de Dieu. Ce que Dieu dit, Dieu le fait. Reste calme. Que Dieu te bénisse. C'était l'évangéliste prophétesse de l'Éternel des armées, Salomon Joshua. Que Dieu nous bénisse. Et n'oublie pas de souscrire. N'oublie pas de t'abonner pour avoir les vidéos en live. Lorsque Dieu me met à cœur de venir sur cette plateforme de YouTube et ainsi que de Facebook pour booster la vie de quelqu'un, pour encourager quelqu'un qui peut-être pleurait ou peut-être était prêt à se suicider. Ne te suicide pas. Je suis venu t'annoncer. Toi qui es désespéré, toi qui penses que le monde est terminé pour toi, ce n'est qu'une vallée. Cette vallée ne t'emportera pas. Cette vallée ne te tuera pas. Ce n'est qu'un passage. L'Éternel passe avec toi. Il t'envoie à Canaan. Ok? Avant Canaan, il y a le désert. Le désert n'est pas la fin. Le désert n'est pas la mort. Le désert, c'est une épreuve pour te rendre fort, pour te rendre strong, pour te rendre encore, pour te donner des propres expériences, pour que tu aies ta propre histoire avec Dieu. Ok? Tu as beaucoup lu l'histoire de David. Tu as lu l'histoire d'Abraham. Tu as lu l'histoire de Josué. C'est pour booster ta foi et te montrer combien de fois Dieu est Dieu. Mais Dieu veut faire sa propre histoire avec toi. Reste tranquille. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle, fille de Dieu. Ok? Dieu est fidèle. Gloire à Dieu. Dieu reste fidèle. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur l'Éternel. Gloire à Dieu. Tu es ici. Le médecin te dit que tu ne peux pas enfanter. C'est ce que le médecin t'a dit. Mais le médecin n'est pas Dieu. Le médecin n'est pas Dieu. Le médecin n'est pas Dieu. Dieu va te montrer sa puissance. Regarde seulement. Après, maintenant, jusqu'à ces 3 jours qui suivent, tu verras ce que Dieu va faire dans ta vie. Tu es troublé à cause de ta belle famille. Mais regarde ce que Dieu va faire en 3 jours. Dieu te délivre. Et le Seigneur Dieu de gloire, tu lui rendras seule gloire. Dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Sois béni. Et reste fortifié. Dieu est fidèle. Mon Facebook c'est Salomon Josué. Je vais Salomon, c'est S-A-L Salomon Josué. Ok? Dieu te bénisse. Gloire à Dieu. Je fais cette vidéo en français. Je la ferai en créole et en anglais selon le lead du Saint-Esprit. Que Dieu nous bénisse. Que la paix de Dieu soit avec toi. Et n'oublie pas de souscrire et de t'abonner. Que la paix de Dieu et la grâce de Dieu soient notre partage. Seigneur, nous te disons merci. Nous te célébrons pour ce message que tu as donné. Que la gloire te revienne, Seigneur.
pour les vies que tu libères, pour les vies que tu restaures au travers de ce message, pour ce message qui est transféré partout et qui touche les personnes qu'elle doit toucher et que les vies soient restaurées et libérées, qui touche les familles et les nations pour que les vies, Seigneur l'Éternel, soient réconfortées et délivrées au travers de ta parole, Seigneur, et que les personnes qui avaient perdu la foi regagnent la foi au nom de Jésus. Que le pouvoir dans le nom de Jésus t'apporte à toi qui me suis. Et cette vidéo, la foi, ta foi qui était morte, que la puissance de la résurrection de Christ restaure et ressuscite ta foi au nom de Jésus. Que l'Éternel des armées te bénisse. Que Dieu, qui est le soutien de notre vie, te soutienne là où tu te sens faible. Là où tu es tombé, que Dieu te relève dans le nom de Jésus. Ne sois plus jamais affaibli. Que l'Éternel qui renouvelle la force de ses serviteurs, comme l'aigle te renouvelle dans le nom de Jésus. Gloire à Dieu puissant. Gloire au Seigneur l'Éternel. Je proclame sur ta vie la restauration dans le nom de Jésus. Sois restauré dans ta vie. Sois libéré au nom de Jésus. Sois maintenant comme l'Éternel t'a fait en tant que son image. Que ta vie soit réarrangée. Reçois l'ordre divin de Dieu dans ta vie au nom de Jésus. Là où il y avait le désordre dans ta vie, que l'Éternel, par le nom de Jésus, arrange ta vie au nom de Jésus. Que ta vie parte dans l'ordre divin et commence à compter de ce jour au nom de Jésus à te réjouir de la restauration de Dieu dans ta vie. Dans le nom de Jésus, sois béni et que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Toi qui veux de prière, tu peux m'appeler sur le WhatsApp ou bien sur le Messenger pour la gloire de Dieu. Que Dieu te bénisse. Le WhatsApp number, c'est 00. Le numéro de WhatsApp, 001 9 17 250 66 34. 001 9 17 250 66 34. Que Dieu te bénisse et reste fortifié dans le nom de Jésus. C'était ici la servante du Dieu vivant pour la gloire de Dieu, au service de Dieu, pour son peuple, au nom de Jésus. Amen. Je bénis, tu es le Dieu Tout-Puissant, Alpha, Oméga. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Tu es mon créateur. Tu es l'unique Dieu. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alpha et Alpha, Oméga. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alpha et Alpha, Oméga, Oméga. À part toi, 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 à part toi. À toi, Seigneur, à part toi, oh, à part toi, Yahweh, à part toi, Yahweh, à part toi, oh, il n'y a point d'autre Dieu. Alléluia, il n'y a point d'autre Dieu, à part Dieu. Il n'y a point d'autre Dieu. Gloire à Dieu. Il n'y a point d'autre Dieu. Oh, Jésus m'a touché. Oh,
il m'a touché. Alléluia. Jésus a touché. Jésus t'a touché. Amen. Il te touche ce soir. Et pour les personnes qui avaient le cœur affligé, Dieu te touche ce soir. Il m'a touché. Oh, il m'a touché. Oh, Jésus m'a touché. Il m'a touché. Et sa grande bonté m'envahit. Oh, ta miséricorde durera toujours. Ta miséricorde durera toujours. Ta miséricorde durera toujours. Il te touche là où tu étais blessé. Il te guérit où tu étais affligé. Dieu guérit mon âme. Oui, Dieu guérit mon âme. Guéris mon âme. Proclame avec moi. Dieu guérit mon âme. Là où tu t'es blessé, dis. Dieu guérit mon âme. Oh, Dieu guérit mon âme. Oh, Dieu guérit mon cœur. Dieu guérit mon cœur. J'ai besoin, Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, viens et guéris ma vie. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi, Seigneur. Guéris mon cœur. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi, Seigneur. Guéris mon cœur. Là où j'étais affligé, viens, guéris mon cœur. Là où j'étais blessé, viens et guéris mon cœur. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi, Seigneur. Guéris mon cœur. Oh, j'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi, oh Seigneur. Guéris ma vie. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi, Seigneur. Guéris ma vie. Oh, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Seigneur. Fais ce que tu veux. Viens et guéris mon cœur. Viens et guéris son cœur. Déclare avec moi. Viens et guéris mon cœur. Viens et guéris ma vie.
viens guérir ma destinée. Oh, viens guérir mon vie. Viens guérir ton image que je suis, Seigneur. Quelle soit ta ressemblance. Répare ma vie, Seigneur. Viens guérir, viens Seigneur, viens Seigneur, viens Seigneur, viens Seigneur, viens Seigneur, viens Seigneur. Par la grâce de Dieu en tant qu'évangéliste du Seigneur, j'appelle toi qui n'as pas encore accepté Jésus en tant que ton Seigneur et ton sauveur personnel. Je t'invite à accepter Jésus. Accepte Jésus parce que Dieu t'a tant aimé. Il a donné son Fils unique. Il a tant aimé le monde. Il t'a tant aimé. Peu importe ce que tu vis aujourd'hui, je t'invite à accepter Jésus comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Viens à Jésus tel que tu es. Viens à Jésus. Donne-lui ta vie. Donne-lui ton âme. Prends la décision que ta vie a besoin. C'est la seule décision dont tu as besoin pour que ta vie parte à un autre niveau. Pour que Dieu fasse ce qu'il doit faire dans ta vie. Accepte Jésus comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Tu ne le regretteras pas. Viens à Jésus tel que tu es. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Viens à Jésus tel que tu es. Tu es chargé. Ton cœur est chargé. Ta vie est chargée. Tu te sens lourd ou lourde. Tu ne sais pas où poser la tête. Viens à Jésus. Le Seigneur t'appelle en ce jour. Viens à Jésus et déclare. Fais cette prière de confession avec moi et de déclaration avec moi. Et lève la main là où tu te trouves. Le Seigneur est à ta porte. Le Seigneur est à la porte de ton cœur. Il est à la porte de ta vie. Le Seigneur frappe. Il dit, je suis à la porte. Je frappe. Celui qui ouvrira, j'entrerai. Je souperai avec lui et lui avec moi. Viens au Seigneur. Ouvre-lui la porte. Laisse-le entrer pour avoir un nouveau repas, un mets nouveau avec toi. Donne-lui accès à ta vie ce soir. Donne-lui accès à ta vie en ce jour. Fais cette prière avec moi. Et lève la main. Abandonne-toi au Seigneur. Agène-toi là où tu es et parle à Dieu. Répète après moi. Seigneur, mon Seigneur, je viens à toi. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Je te demande pardon pour tout ce que j'ai fait et dit qui ne t'a pas glorifié jusqu'à ce jour. Je reconnais que je suis pécheur. Seigneur, pardonne-moi. Je confesse que j'ai péché. Pardonne-moi mes péchés, Seigneur. Je viens à toi pour obtenir ta miséricorde. Toi seul peux me la donner, Seigneur. Mon Dieu, je t'en supplie. Lave ma vie par le sang de Jésus. Purifie-moi, Seigneur. Sanctifie-moi, Seigneur, dans ta grande miséricorde. Père, au nom de Jésus, je reconnais que Jésus est mort, que Jésus est mort et ressuscité 3 jours après, Seigneur. Je t'accepte, Seigneur Jésus, comme mon Seigneur et mon sauveur personnel à partir d'aujourd'hui. Je suis ta fille, je suis ton fils. Je t'accepte dans ma vie. Je me réconcilie avec toi. Au nom de Jésus. Amen. Je ne suis pas esclave du diable. Je suis enfant de Dieu, désormais. Enfant de lumière. Au nom de Jésus. Amen. Je prie pour toi, toi qui as fait cette prière.
de réconciliation et d'acceptation de Jésus comme ton Seigneur et Sauveur personnel. C'est le meilleur choix que tu as fait. Que le sang de Jésus te couvre. Que la main puissante de Dieu soit sur toi. Et que l'Éternel lui-même te garde dans le creux de ses mains. Et que tu demeures sous l'abri du Très-Haut, tu reposes à l'ombre du Tout-Puissant. Que les anges que l'Éternel a ordonné de te porter dans toutes tes voies, sur les mains, te portent au nom de Jésus. En tant que fille du Dieu vivant et fils du Dieu vivant. Car la parole de Dieu déclare, il a donné le pouvoir à ceux qui l'ont reçu. Il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Dieu t'a donné le pouvoir de devenir son enfant. En acceptant Jésus qui est la parole vivante. Que la parole qui s'est faite chair soit avec toi par la déclaration que tu as faite de ta bouche. Car la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Et je déclare sur ta vie, reste dans la paix de Dieu. Et que Jésus soit avec toi jusqu'au grand retour de Jésus. Que Jésus vit en toi, reste en toi jusqu'à son grand retour en tant que roi des rois. Que ton salut soit permanent, soit intouchable et que Dieu te protège. Dans le nom de Jésus, au nom de Jésus, j'ai prié pour vous. Que Dieu nous bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Que la paix de Dieu reste avec nous. Au nom de Jésus. On se voit la prochaine fois. Amen. Pour les différentes émissions. Prière, proclamation, partage de la parole de Dieu qui est la nourriture de notre âme. Dans le nom de Jésus, sois béni au nom puissant de Jésus. Reste avec la paix de Dieu. Maranatha, Maranatha, Christ revient. On se voit la prochaine fois. Bye. Dieu te bénisse. Amen.